Le podcast quotidien de Cornelia. Amour, conscience, synchronicité, émotion et tutti quanti. Le podcast quotidien qui élève l'âme et qui ouvre le cœur. Hier, je vous parlais du corps et de l'âme, où il y a un minimum de matière nécessaire. Je vous disais donc que le corps, évidemment, est une matière, mais que l'âme, via les émotions qui sont une manifestation psychosomatique, a aussi un peu de cette base matérielle. Mais alors, avec l'esprit, on est complètement dans l'immatériel. Et pourtant, ça nous est un peu accessible via notre cerveau qui est capable de capter des états de conscience. Alors, j'aimerais dire que nous entrons là avec l'esprit dans le monde de la conscience. Le La conscience qui n'est pas que, mentale, qui n'est pas que dans nos esprits d'humains, mais qu'on trouve en fait dans le monde entier, dans le cosmos. La conscience, c'est ce qui existe avant toute autre chose. Et quand on parle de l'esprit, ben, on parle de ce qu'on peut en capter, via notre cerveau, via nos prises de conscience, et on peut dire que donc l'esprit est immatériel et qu'il a donc besoin de l'âme pour que ça nous soit accessible, notamment à notre mental. Nous avons toutes sortes d'états de conscience différents dont, bah, voilà, par exemple pendant les rêves, mais aussi, de manière, par exemple, via l'hypnose, via des expériences qui sont faites, avec, des psychédéliques, ça va très loin. Mais, aussi de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus accessible à tous, comme par exemple l'imagination dont je vous parlerai, demain, ou tout simplement l'intuition. Enfin, il y a plein de manifestations de l'esprit où on ne peut pas mettre en évidence une molécule et pourtant ça fonctionne et c'est accessible. L'esprit est donc, quantique. C'est-à-dire qu'il se il n'a pas besoin, de la matière, mais il fonctionne et c'est, notamment, les pensées qui sont une de ces manifestations de l'esprit, qui sont en fait vibratoires. Donc il y a quand même quelque chose, du monde de la matière, mais simplement parce qu'elle est mise en vibration. Alors, nous avons, au fur et à mesure que nous grandissons, au départ, pas du tout de conscience ou très peu, et au fur et à mesure que nous devenons, plus adultes, nous développons un état de conscience et notamment la conscience de soi. C'est quand même un truc de fou ça, d'être conscient en plus et donc ces capacités de conscience vont se développer et vont permettre plus tard, de créer notre personnalité, entre autres. Le docteur Jean-Jacques Charbonnier, a trouvé des jolies façons de différencier nos diverses consciences, en parlant de la conscience analytique, cérébrale, qui est donc celle, qui est produite par notre mental quand nous réfléchissons. Voilà, ça se passe vraiment dans le cerveau et on peut suivre ce qui se passe dans le cerveau avec des enregistrements EEG, mais il y a vraiment
une autre conscience, notamment la conscience intuitive, qui n'est pas du tout mesurable. Et ça, c'est vraiment important de comprendre. Donc, lui, l'a appelé la conscience intuitive et je trouve que, c'est une bonne façon de dire les choses. Donc, nous avons, on pourrait dire de manière extrêmement résumée, 2 consciences, mais avec des états extrêmement différents. Comme je vous ai dit, hein, entre les rêves, les psychédéliques, l'imaginaire, enfin, ce sont différentes fonctions, aspects visibles, de l'esprit et on n'a toujours pas du tout parlé de religion. C'est important de savoir que bon, on en parle pas mal dans les religions, mais pourquoi pas? Mais, l'esprit n'est pas défini par une religion. C'est vraiment une capacité particulière, même de manifestation par moment de de cette conscience qui existe tout le temps, partout et depuis toujours et pour toujours. C'est voilà, la conscience qui était préexistante en fait à à notre incarnation. Alors voilà, donc pour l'esprit, ça c'est vraiment important de savoir qu'il est il est très, très concret même dans ses, manifestations par moment, mais la base, il y a pas de substance à la base. C'est ça qui est assez hallucinant et vertigineux quand on y réfléchit et pourtant l'esprit peut se manifester de manière, à faire fonctionner ben, notre mental, qui est vraiment très, très important, hein, notre mental pour nous les humains. Mais même, on voit que l'esprit peut même faire activer des appareils. Hem, j'en ai assez régulièrement la démonstration avec, tout à coup, ma pensée qui déclenche des appareils, alors que j'ai pas fait manuellement, mais la force de ma pensée à déclencher un appareil. Donc, je pense que vous pouvez aussi, peut-être occasionnellement l'observer, donc ne soyez pas surpris parce que, c'est notre pensée qui est en fait une énergie. Si on y réfléchit quand même, la pensée, c'est un truc de fou. Ça part de on ne sait pas où et il y a pas de matière à une pensée, mais il y a quand même une énergie. Et donc, on voit que, par exemple, la pensée, ça peut aller aussi jusqu'à la télépathie. Vous voyez, il y a plein, plein de manifestations non matérielles et ça nous permet, de relativiser un peu le matériel. N Nous sommes toujours éduqués à réfléchir avec, le matériel, d'abord, mais, le matériel, c'est vraiment, on pourrait dire la pointe de l'iceberg. Tout le reste de la conscience est immatériel et c'est ça qu'il est important, de prendre en compte parce que nous avons vraiment appris depuis l'école à toujours réfléchir en termes de matière et donc quand il se passe des choses immatérielles, nous n'y croyons pas ou nous disons: «Ouais, c'est rien» ou «C'est le hasard», mais il faut les voir. Le monde immatériel est beaucoup, beaucoup plus important que le monde matériel et donc l'esprit fait partie de l'immatériel et c'est pas parce qu'on ne peut pas le palper qu'il n'existe pas. Donc c'est important, avec l'esprit de pouvoir nous ouvrir à tout ce monde, de l'invisible qui n'est invisible que pour nos sens, parce que nous sommes limités. C'est important de comprendre ça. Nous sommes limités par nos 5 sens et par notre mental. Mais c'est très bien. Soyons contents d'être limités parce qu'autrement nous serions envahis tous les jours, tout le temps, par plein d'informations dont nous ne saurions pas que faire. Donc, nous sommes limités, mais il faut simplement savoir que nous sommes limités et que quand il se passe des choses qu'on appelle extraordinaires, elles le sont uniquement par rapport à notre concept matériel
Elles sont tout à fait ordinaires tout le temps, dans le reste du monde, dans le reste de la conscience. Et tout ça nous permet de comprendre que nous, avec notre, matérialité, nous sommes, une partie de cette conscience incarnée, mais nous faisons partie du grand tout. Avant que nous soyons nés, il y avait déjà cette conscience et après que nous serons morts, il y aura encore cette conscience et nous avons, la chance de faire, pendant quelques années l'expérience de la matérialité, mais sachant que, c'est juste un petit bout et qu'autrement, ben, la conscience, elle est partout. Voilà, bon, écoutez, j'espère que ça vous donne un peu une idée, ce sera peut-être plus clair, dans le PDF que j'ai, écrit là-dessus et vous pouvez, le télécharger gratuitement, donc ça vous permettra, de bien imprimer ce que je viens de vous dire. Donc, l'idée, c'était de faire, de dire que nous sommes un corps, une âme et un esprit. Donc, c'est les 2 podcasts que j'ai faits hier et aujourd'hui qui permettent de savoir un peu qui nous sommes. Allez, demain, je vous parle de l'imagination. Bye bye, au revoir. Si ce podcast vous intéresse, pensez à vous abonner de manière à être averti chaque jour au moment de sa publication. Pensez aussi à le partager avec vos amis qui pourraient être intéressés par ces divers sujets. Et prenez du temps pour vous chaque jour, quelques secondes, pour vous faire du bien, pour vous mettre dans une belle énergie de gratitude. Et surtout, merci de liker. À très bientôt. Au revoir.